Bonjour. Aujourd'hui, l'Allemagne va très bien. Elle a des excédents commerciaux, des excédents budgétaires. Elle est en train de réduire sa dette publique alors que nous, en France, on continue à l'augmenter. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, l'Allemagne se pose une question sur son rôle au sein de la zone euro. Aujourd'hui, elle déséquilibre autant la zone euro que la Grèce l'a déséquilibrée à une époque. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'investir au profit des autres, de tirer la croissance des autres, eh bien, elle l'économise. Elle refuse de jouer le jeu commun. Un jour ou l'autre, il va falloir qu'elle se décide à investir, qu'elle se décide à comprendre que la croissance en Espagne, la croissance en France, la croissance en Italie, c'est aussi sa propre croissance, c'est aussi son propre avenir qui se joue. Le grand élargissement de 2004-2007, de 15 pays à 27, a été infiniment trop rapide. Jusque-là, l'Union européenne, lorsqu'elle s'élargissait, c'était à 1, 2, 3 pays maximum. Elle attendait une dizaine d'années pour digérer ces élargissements, puis ensuite, elle recommençait son expansion. En 2004-2007, cette croissance harmonieuse s'est transformée en une multiplication, si vous voulez, des cellules. Ça ressemble fortement à un cancer. 10 ans après cet élargissement, on s'aperçoit que globalement, c'est un échec. La plupart des pays d'Europe centrale et orientale qui ont adhéré à l'Union européenne, aujourd'hui sont devenus des démocraties illibérales, ce qu'on appelle des démocratures. Le seul succès, on peut dire, ce sont les 3 pays baltes et éventuellement aussi la Slovénie. Donc on a un problème. On a fait adhérer des pays qui n'étaient absolument pas prêts à nous rejoindre, qui ne partageaient pas nos objectifs, qui ne partageaient pas nos valeurs. Oui, il faut faire une pause. Le problème, c'est que la Commission européenne, c'est un peu le monsieur plus de l'Europe. Comme elle est là pour faire l'élargissement, elle veut continuer à faire de l'élargissement. Si on l'écoutait, demain, on ferait adhérer dans l'année la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro, voire l'Ukraine ou pourquoi pas la Russie. Et paf!